La famille, bonsoir. Vous allez bien, j'espère, de mon côté aussi ça va. Dans le cadre de la spiritualité, nous avions commencé par introduire ce que c'est que la spiritualité, son importance. Et nous avions abordé les lois spirituelles qui gouvernent le domaine spirituel et pour que nous puissions entrer et bénéficier de ce qui se passe dans ce monde et en retour donner ce que nous avions apporté à ce monde. Nous devons connaître ces lois spirituelles et fonctionner en harmonie avec ces lois. Et lorsque nous voulons fonctionner en harmonie avec ces lois, nous devons connaître ce que c'est que la spiritualité. Nous devons connaître ce que c'est que la spiritualité. Et si on ne connaît pas ce que c'est que la spiritualité, on va confondre la spiritualité comme une chose de religion. Non. La spiritualité, c'est l'essence même de l'homme. Vous savez, tout comme à la naissance, nous étions des esprits. Nous avons décidé de quitter le sphère spirituel pour rentrer dans le sphère physique. C'est là ce qu'on appelle la naissance de l'homme. Et lorsque nous mourons, nous quittons le sphère physique pour retourner dans le sphère spirituel, dans l'éternité. Donc nous avons été toujours éternels. Nous avons été toujours esprits. Nous avons été toujours omniprésents. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux en miniature. Ce qu'il est, c'est ce qu'il nous a fait. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, mais quand on vient dans ce monde, nous rentrons dans un corps. Et souvent, on est influencé par notre environnement, si bien qu'on oublie en réalité que nous sommes des esprits. Nous sommes tellement distraits par ce qui se passe autour de nous, au point que nous ne nous préoccupons pas de notre vraie essence. Alors que c'est ce que tu es, c'est ça qui compte en réalité. C'est pourquoi le philosophe pouvait dire, connais-toi toi-même. Parce que quand tu te connais, quand tu sais exactement qui tu es, tu sauras comment te prendre et comment pouvoir grandir. De la même façon, quand un enfant naît dans le monde, il y a la loi de la croissance. Donc nous devons apprendre à partir d'aujourd'hui ce que c'est que la spiritualité et comment grandir dans cette spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, si on veut définir la spiritualité c'est être connecté à soi et qu'à quelque chose de plus grand que soi. C'est un équilibre subtil entre prendre la totale responsabilité de sa vie et lâcher prise. Donc, quand on parle de la spiritualité, c'est être connecté à soi d'abord et à un plus grand que soi. C'est ça la spiritualité. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand on parle de la nouvelle naissance, même dans le christianisme, c'est le retour de l'homme à soi-même et à Dieu. Donc, la spiritualité nous amène à nous connaître nous-mêmes et à nous reconnecter à nous-mêmes. Et après, nous reconnecter à Dieu. Parce que si tu ne sais pas que tu es spirituel et que tu ne prends pas conscience de ta nature spirituelle, tu ne peux pas relater avec le plus grand qui n'est que spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Tu ne peux pas aborder le spirituel avec le physique. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Donc, si nous voulons vraiment connaître et grandir dans la sphère spirituelle, nous devons d'abord connaître qui nous sommes, nous reconnecter à nous-mêmes, savoir que je suis esprit, être conscient de ma nature spirituelle. Être conscient de ma nature spirituelle, vivre selon ma nature spirituelle, vivre beaucoup plus en esprit que dans le physique. Donc, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est une reconnexion de l'homme à soi-même. Maintenant, quand cette reconnexion est faite par la prise de conscience de sa nature spirituelle, en ce moment, l'homme est outillé pour se connecter à Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est esprit et c'est en esprit qu'on peut l'adorer. Donc c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi des fois je dis toujours aux gens, le livre le plus profond dans la spiritualité, c'est la Bible. Donc quand vous voulez connaître beaucoup de choses concernant la spiritualité, vous avez le plus grand livre, le livre le plus ancien dans le domaine spirituel. Donc c'est là que vous devez comprendre que c'est seulement en esprit qu'on aborde Dieu. Et si vous voulez être en esprit, si vous voulez être un être spirituel, vous voulez vous connecter à vous et à Dieu, vous devez connaître d'abord qui vous êtes. Et donc quand c'est fait,
Vous allez chercher à comprendre quel est l'équilibre utile entre votre responsabilité et le lâcher-prise. C'est que des fois, la plupart du temps, nous confondons entre la responsabilité et le lâcher-prise. Et des fois, on est d'un côté et on oublie l'autre. Il y a certains qui ont pris la responsabilité de leur vie, qui sont maîtres de leur vie, font ce qu'ils veulent, ils vivent comme s'il n'y a personne qui les contrôle. Ça, c'est la responsabilité. Et là, c'est dangereux. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui abandonnent tout à Dieu. Ils lâchent tout. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux tendances, entre les deux vies, et faire confiance à quelque chose et dépendre de cela. Vous devez faire confiance à Dieu et dépendre de lui. D'accord? Donc, c'est très important cette définition que je viens de donner par rapport à la spiritualité. Si vous ne comprenez pas ces principes de base de la spiritualité, vous ne saurez pas comment aborder la spiritualité. Vous allez juste entendre parler de la spiritualité, mais vous ne pourrez pas vous connecter à cette réalité. Alors que cette réalité est votre réalité. Ce domaine spirituel est votre domaine. La spiritualité, c'est vous. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idéologie, ce n'est même pas une étude, mais c'est vous-même, c'est nous-mêmes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels. D'ici là, dans la chute du temps, en attendant que nous continuions à décortiquer, à aller en profondeur dans le thème de la spiritualité, je vous prie de bien prendre soin de vous, de continuer à vous abonner, à aimer et à partager nos vidéos. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel.